Bonjour et bonsoir peuple de Dieu. Tout dépend du moment à lequel vous nous écoutez. Bienvenue dans cette session où nous allons devoir partager la parole de Dieu. Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous sur un temps bien intitulé « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est un tiré du livre de Jean, chapitre 8 à son 32e verset. Sans plus tarder, bien-aimés, de partout où nous sommes, nous allons nous concentrer pour un moment et ensemble avec moi, nous allons faire cette prière. Père éternel, toi qui es la source de toutes connaissances, nous voici en cette session où nous allons devoir t'écouter. Ouvre nos cœurs et nos oreilles spirituelles. Dispose-le afin que nous puissions t'écouter et que nous puissions te recevoir. Ta parole est notre nourriture. Par elle nous croissons, par elle nous allons de l'avant. Accepte que cette parole puisse encore impacter ma vie. Accepte que cette parole puisse encore m'éclairer pour la gloire de ton Saint-Nom, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 8 au 32e verset et nous lisons: Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Bien-aimés, il y a déjà une question qui nous monte dans le cœur. Pourquoi devons-nous connaître la vérité? Parce que la possession de la vérité rend l'homme définitivement libre à l'égard du péché. Essayons un peu de définir la liberté. C'est quoi la liberté par rapport à la Bible? La liberté, nous définissons, c'est l'enrichissement de l'être moral par la vérité qui a pour conséquence une illumination intérieure qui entraîne la certitude. C'est là, nous allons le trouver dans Jean 3, 21. C'est en lisant ce passage-là que nous avons eu à définir de cette manière la liberté par rapport à la Bible. C'est-à-dire, lorsque nous avons la connaissance de la parole de Dieu, qui est la vérité, elle nous donne la certitude de ne pas tomber dans la ruse du diable. Et de là, se dérive encore une autre question. Mais c'est quoi la vérité? Qui est la vérité? Nous allons encore lire dans Jean chapitre 14, au 6e verset, qui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Automatiquement, nous comprenons que la vérité, c'est Jésus lui-même. Et on ne parlera pas que de la vérité et ignorer son contraire, c'est-à-dire le mensonge. En lisant Jean chapitre 8 au 44e verset, on nous parle du diable qui est le père du mensonge. Et en parlant de la vérité ce soir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelle est la vérité que nous devons comprendre qui nous affranchira? Pour répondre à cette question, lisons dans Jean chapitre 14 au 17e verset. Nous lisons: L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et en allant encore plus loin, dans Jean chapitre 17 au 3e verset, nous lisons encore: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimés, ici nous comprenons que nous sommes appelés à propager l'évangile à ceux qui sont encore sous ignorance. C'est-à-dire le moment que Dieu nous accorde, le moment que Dieu nous offre pour écouter encore sa parole. C'est un temps où nous devons encore nous ressourcer. Pourquoi nous ressourcer? Parce qu'il nous faudra apporter le réveil à ceux qui sont encore endormis, ceux-là qui sont dans le monde. C'est un moment que Dieu nous offre pour nous distinguer de faux, de ceux-là qui endorment encore son peuple avec le mensonge. Nous sommes appelés à travailler encore plus grâce aux dons que Dieu a mis en nous, d'éclairer,
de ramener ceux qui sont perdus et ceux qui ne sont pas encore disciples de Christ, de les lui ramener ces gens-là. Car il nous recommande de faire de toutes les nations ses disciples. Nous avons encore le devoir de propager l'évangile à ceux qui n'en ont pas. Pour notre part ici, bien-aimés, la vérité c'est de continuer à propager l'évangile pour que la mission de l'Église soit accomplie. Et cela, on le réussira qu'au moyen de l'Esprit de Dieu. Et pour clôturer ce message, donc, de manière brève, lorsqu'on se pose la question de savoir qui est la vérité c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est quoi la vérité? La vérité c'est la parole de Dieu. Nous sommes appelés à propager l'évangile dans le monde entier. Merci pour ce moment passé ensemble et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour ces temps que vous lui avez accordés et à très bientôt.